Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre toute nouvelle émission, l'émission numéro 3, une émission qui va vous apporter de la bonne humeur car on va commencer avec la chronique de Cyril, une magnifique chronique, suivie de celle de Titouan qui a parlé des nouvelles sorties musicales du mois, donc franchement une petite pépite aussi. Après une petite pause musique pour vous détendre, parce qu'il faut toujours se détendre, c'est très important. Ensuite, nous allons avoir une chronique de Loïc, qui est magnifique aussi, disons-le. Et pour finir, la chronique gaming d'Evan. Tout de suite, la chronique géopolitique de Cyril. Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique politique et aujourd'hui le monde bouge, vous savez. En effet, ébauché en 2016, signé 3 ans plus tard, le contrat entre l'État australien et Naval Group, le groupe industriel prévoyait d'équiper Canberra de 12 sous-marins océaniques de nouvelle génération à moteur diesel électrique. Estimé au départ à 32 milliards d'euros, le contrat avait été en effet réévalué à 56 milliards d'euros. Cet accord industriel, point d'orgue du partenariat stratégique franco-australien, prévoyait un gros transfert de technologie et la fabrication sur place de tous les sous-marins, avec 1800 emplois à la clé, soit 60% de la valeur du contrat pour l'Australie. Le revirement de l'Australie n'est pas un changement d'avis, mais de besoin, avant Scott Morrison, le Premier ministre australien, qui invoque la sécurité nationale pour justifier le choix de la propulsion nucléaire, option qui était involontairement écartée dans le contrat avec la France pour respecter le TNP, autrement dit, le traité de non-prolifération nucléaire. Ce revirement australien s'explique d'abord par le retard dans l'exécution du contrat avec Naval Group, l'envolée des prix, mais aussi les polémiques internes, et ensuite par l'aggravation des contentieux avec la Chine qui conduit l'Australie à vouloir élever sa posture de défense. Ensuite, en Afghanistan, le groupe État islamique Daesh a affirmé être l'auteur des 3 attentats à la bombe distincts qui ont visé des talibans samedi et d'une autre attaque à la bombe le dimanche. Le groupe État islamique en Afghanistan a revendiqué des attaques menées samedi et ce dimanche contre les talibans dans la ville afghane de Jalalabad, selon son organe de propagande Hamak. Dans 2 communiqués, il a affirmé être l'auteur de 3 attentats à la bombe distincts ayant visé 3 véhicules des talibans samedi à Jalalabad, puis une autre attaque à la bombe dimanche contre un véhicule des talibans dans cette grande ville de l'Est de l'Afghanistan. Du côté de la France maintenant, Emmanuel Macron demande pardon aux harkis et annonce une loi de reconnaissance et de réparation. Le président de la République a fait une annonce lundi dans le cadre d'une réception consacrée à la mémoire des harkis ayant combattu aux côtés de l'armée française durant la guerre d'Algérie. L'Élysée avait fait savoir qu'Emmanuel Macron souhaitait franchir un nouveau pas dans la reconnaissance de l'abandon des harkis par la France. C'est dans cette optique que le président de la République leur a demandé pardon au nom de la France ce lundi 20 septembre. Dans le cadre d'une réception à l'Élysée consacrée à la mémoire des harkis, M. Macron a également annoncé la présentation, avant la fin de l'année, d'un projet de loi de reconnaissance et de réparation envers ces harkis avec les demandes de réparation des anciens combattants et de leurs enfants et petits-enfants qui, aujourd'hui, vivent dans la précarité. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles informations politiques. Tout de suite, la chronique rap de Titouan et Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Hugo, bonjour Titouan. Bonjour Hugo, ça va comment? Bah écoutez, ça va bien Ça va aujourd'hui. bien, ouais. En forme? Bah ouais, Plutôt, toujours. ouais, hein, un peu de toute façon, fatigué, mais Mais toujours là. on suit les cours. Toujours prêt Voilà. pour une petite chronique rap pour vous divertir entre 2 cours. Donc, Voilà. C'est ça. on est toujours Merci partant, Hugo de me tendre la perche. Effectivement, on va parler de rap aujourd'hui. Les sorties du mois, donc les albums mais aussi les singles. On va parler du top des charts. On va débattre un peu de ça tous ensemble. C'est ça. Donc on va commencer en France avec l'album Doughboy qui s'appelle Nokrari, qui a été teasé par son single TDB qui a fait top 1 des charts, qui a été Qui est toujours un d'ailleurs, vrai il me succès, qui a été un hit. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça, Gabriel? Bien écoutez, moi l'album, je ne l'ai pas vraiment écouté parce que j'écoute pas vraiment Oh Boy. Mais d'après ce que j'ai pu entendre et d'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, en effet, on a bien l'impression quand même que l'album a marché. L'album a été réussi pour Oh Boy et je pense que il a réussi ce qu'il voulait. C'était un franc atteindre. succès en quelque Voilà. sorte. Voilà, exactement. Après, on peut aussi parler de Leto et son album 17%, Ouais, tout qui à fait. qui est sorti un peu après, qui a fait moins de bruit, je trouve. Enfin, il y a moins eu de hits, mais qui a aussi été
il y a des titres de son album qui ont pris les percé charts. un petit peu, on peut Ouais, dire voilà. percé, voilà. Il y a pas mal de titres qui ont été dans le top 10 Snap en Et France. qui ont été repris sur les réseaux sociaux. C'est important de le dire. Voilà, les réseaux sociaux qui aident beaucoup au qui aident stream beaucoup, voilà, c'est ça. et aux À faire certifications. un petit peu de la publicité gratuitement. Voilà, pour les exactement. singles. Et donc l'album de Leto aussi qui était très bien, Oui. avec en featuring avec des artistes incroyables et des beatmakers incroyables. Je tiens à le préciser, oui. les beatmakers qu'il ne faut pas oublier. Car Voilà. c'est Les albums Ouais. en France dont on va un peu moins parler, on va juste passer dessus. Voilà. Comme ça, on a Joyside qui a sorti son premier projet, Espace-Temps. Eh oui. On a Still Fresh qui a sorti Amour Noir saison 3. Oui. On a Ayam qui a sorti la deuxième oui, partie Ayam, de son projet. Le retour. Première partie qui était en juillet, qui s'appelait Première Vague, et là on a Deuxième Vague. On a Binôme qui a sorti Une Vie, et on a Voiced qui a sorti Alléoup. Voilà. Maintenant à l'international, je pense que tout le monde en a un peu entendu parler. Ouais. On a Kanye West qui a sorti Donda, Gabriel. Tout le monde a été un peu déçu. Que ça soit en France, aux États-Unis, À l'international, voilà, c'est ça. En fait, il y a eu beaucoup de communication, beaucoup de publicité à propos de cet album, pour au final avoir un album, on ne peut pas dire basique, car Un album, un album, on s'y attendait quoi. on pouvait s'attendre à ce type de son de la part de Kanye West, et du coup, je pense que Il nous a pas surpris, il nous a pas. Ses auditeurs ont été déçus au final. Voilà, il nous a pas fait ressentir de frissons au final. Et que ce soit les auditeurs ou non, ses auditeurs, je pense que même les gens qui n'écoutent pas ont dû entendre et ont entendu sur les réseaux sociaux, par exemple, que il n'était pas si bien au final cet album, et que du coup, c'est un peu un flop. Voilà, exactement. Maintenant, on peut parler de son clash avec Drake. Donc, ça a commencé, oui. je crois, si je dis pas de bêtises, vous me reprenez. Il a donné sur les réseaux sociaux l'adresse du manoir de Drake. Et oui, c'était il y a peu de temps, cette année. Hein. Voilà, exactement, en septembre, Ouais. juste avant la sortie de l'album de Drake, dont on va parler, Certified Lover Boy. Il y a Travis Scott sur le projet en featuring. Et pas que, comme Young Thug, Future. Voilà, exactement, des Gabriel. artistes reconnus. J'ai l'impression que ça t'a un peu plus plu. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Totalement. Mais écoutez, que ce soit moi ou ses auditeurs, je pense qu'ils ont été ravis de cet album qui, je le dis clairement, est à un niveau au-dessus de celui de Kanye West. Voilà. Et pourtant, qui était sûrement, on peut dire, moins attendu, car il y a moins de publicité autour de cet album. Malgré sa coupe de cheveux en forme de cœur. Et oui, qui nous avait déjà donné un indice. Une photo de lui avec une nouvelle coupe de cheveux, avec un cœur, et on pouvait déjà imaginer le nouveau nom de cet album. Voilà. En effet. Donc je pense que oui, l'album est une réussite. Je l'ai écouté, je n'ai pas tout écouté les morceaux, les titres, mais la plupart ne m'ont pas déçu, au contraire, ils m'ont plu. Donc on peut dire finalement qu'au niveau des auditeurs et au niveau des avis global, au niveau des avis globaux, oui. Que l'album de Drake est supérieur à celui de Kanye. Voilà. Et maintenant, on va passer aux charts, donc au classement du top 5 des hits en France, des sons, des musiques les plus écoutées. La 5e chanson des charts françaises, la 5e position, est tenue par une chanson, bon, on le sait tous, qu'elle est bien connue de tout le monde. Voilà, exactement, parce qu'elle a été reprise maintes et maintes fois sur le réseau social TikTok. C'est Industry Baby de Lil Nas X et Jack Harlow. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, comme on a dit avant, vu et revu sur, par exemple, des TikTok français, américains, anglais. Sur des vidéos à l'international. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait en sorte que le titre a bien marché, cette publicité autour du morceau. En 4e position maintenant des charts françaises, personnellement, je ne m'attendais pas trop à ce que ce soit ce son. Bah moi aussi. Principalement parce que j'en avais pas trop entendu parler, il n'y a pas eu trop, trop eu de publicité. De communication là-dessus.
C'est C'était Bad peut-être Habits voulu, hein. par Ed Sheeran. Voilà. C'était peut-être voulu qu'il n'y ait pas cette communication comme il y a eu sur la plupart des Voilà. titres qui vont suivre. Personnellement, j'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter. On va passer Moi aussi. rapidement dessus. Gabriel, t'as quelque chose à nous dire ou Pas vraiment, c'est pas vraiment mon style de musique, mais ça reste Ed Sheeran, Voilà, une ça reste figure une- iconique voilà, de ça la reste musique une- anglaise. Voilà, exactement. Merci Gabriel, c'est très bien résumé. Maintenant, en 3e position du classement, on s'y attendait. Beaucoup de TikTok l'ont reprise, même énormément. Il y avait plus En qu'Industry effet, Baby. On parle beaucoup de TikTok, mais il est vrai que c'est un réseau social qui Il y a une forte influence Bah, sur les sur les jeunes. streamings. Hugo, tu voulais dire Bah, le principe de TikTok, c'est quand même de faire un contenu vidéo sur une musique. C'est vraiment le Effectivement. principe même. Donc ça met forcément en avant des musiques, qu'elles soient déjà connues ou peu Bah, connues. une musique, un son, oui, pas forcément une musique, mais Très c'est vrai souvent, que c'est des musiques. très souvent c'est des musiques et c'est des musiques vues et revues, des musiques connues Voilà, exactement. qui viennent de sortir souvent. Qui viennent de sortir. Et là, on peut voir. Bon, elle est là depuis un peu plus longtemps, mais elle est toujours dans le Elle marche classement. toujours aussi bien. Hein. Gabriel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Stay de Kid Laroi feat Justin Bieber. Donc, en 2e position des charts de ce classement, on a un artiste extrêmement influent en France qui vient de Marseille. Surtout cet été. Voilà, Il exactement, a été qui a très influent. participé à la mixtape très organisée, qui Oui. a qui Qui fait partie- rassemble les plus gros rappeurs de Marseille. Voilà, il a fait partie Connu du ou pas son connu. du son en bande organisée. C'est Naps et son single La Kiffance. Bah, je pense que quasiment tout le monde la connaît, tout le monde l'a déjà On n'a écouté, pas besoin vraiment tout le d'en monde l'a déjà parler. entendu. Hein. Voilà, pas On besoin de sait la qu'elle a bien présenter. marché. C'est un classique. Et maintenant, la première position tant attendue. Eh bah, figurez-vous que cette chanson est sortie en septembre. Elle est top 1 des charts sur tout le mois de septembre. Et qu'est-ce que c'est? Eh bah, je pense que beaucoup de vous s'y attendaient. C'est Oh Boy, Tudo Bem, TDB. Et oui, et c'est vrai. Et il me semble d'ailleurs, Titouan, que ce titre fait partie de son dernier album. De son dernier album. Voilà, c'était le Oui. single qui l'a teasé. Et je pense que la réussite de l'album, c'est en partie grâce à ce single. Oui, il est vrai que ce titre est sûrement l'un des plus connus de l'album, sûrement l'un des plus repris dans les Mais TikTok, je pense le plus sur des connu. Reels Instagram aussi. Voilà. Voilà. Et je pense que beaucoup On de n'a pas vraiment besoin d'en beaucoup de vous parler la passent en soirée et même l'écoute dans le bus ou dans les moyens de transport. Et merci à tous d'avoir suivi cette chronique. On va passer aux recommandations maintenant. Une recommandation d'album par personne. Hugo, qu'est-ce que tu nous recommandes? Je vous recommande l'album Masaya de Tetsuro. Alors, c'est un artiste franco-japonais. Je vous invite à aller l'écouter. Moi, je me suis régalé en l'écoutant, donc allez-y. D'accord. Gabriel. Moi, comme tout le monde pouvait s'y attendre, je vous recommande l'album de Laylo, L'étrange histoire de Mr. Anderson, pareil, qui a été revu sur les réseaux, vu et revu, mais un album qui restera iconique à jamais dans nos cœurs. Grave. Et moi, personnellement, je vais vous recommander l'album Anarchiste de Boleman avec des feats, je pense que vous le savez déjà, mais tels que Guido Bébar, sur le titre Sakana qui a été vu beaucoup de fois sur les réseaux tels que TikTok, et avec des beatmakers de qualité et des feats de qualité, comme Kobalade. Oui, c'est vrai. Voilà, donc très bon album, allez l'écouter, je vous le recommande. Et n'hésitez pas à nous dire vos avis, peut-être Sur en nous tous ces envoyant un albums. mail ou. Ouais, voilà, c'est ça. Eh ben écoutez, merci bien. Merci, bien, Titouan, merci merci, Hugo. Gabriel, merci Hugo. Tout de suite, une petite pause musique pour vous détendre. Voilà, une petite pause musique, c'est offert par la radio. Et merci à tous d'avoir suivi cette chronique. Merci. À On plus vous attend tard. pour la prochaine.
Venez découvrir la programmation et participer à l'innovation technologique. Rejoignez le club programmation. Pour plus d'informations, contactez Madame Cressan. Bonjour à tous, et aujourd'hui on va parler d'un truc qui est cool dans la vie, c'est que quand on est riche et qu'on a beaucoup d'argent, on peut acheter plein de choses, comme des jets privés ou des yachts. Mais laissons ces gros bateaux de côté pour une autre fois, et aujourd'hui intéressons-nous à ces avions. En effet, la majorité de ces appareils coûtent environ 40 millions d'euros. Mais les personnes qui en possèdent ont également un privilège, celui de pouvoir arriver moins de 5 minutes avant le décollage, ce qui peut être très pratique. Mais ces avions ont surtout un gros inconvénient. Ils polluent en moyenne 10 fois plus par passager qu'un avion de ligne classique, et ça, c'est pas très bien. De plus, on compte chaque année une augmentation des jets privés en circulation, ce qui augmente encore cette multiplication de la pollution. Cette augmentation est principalement due au fait qu'en faisant transiter leurs achats par certains États, les futurs propriétaires de jets peuvent bénéficier de gros avantages fiscaux. Par exemple, si vous faites transiter votre achat de jet par l'île de Man, qui est un sympathique paradis fiscal, vous pouvez vous faire rembourser la TVA, ce qui équivaut à récupérer plusieurs millions d'euros. Mais il y a aussi des entreprises qui travaillent sur des nouveaux modèles de jets que les gens très très riches vont adorer. Par exemple, les jets supersoniques. Ces appareils seront capables de faire un Paris-New York en 4h30 ou encore un Paris-Moscou en seulement 5h30. Ils posséderont seulement le petit inconvénient de polluer 5 à 7 fois plus qu'un jet privé classique, soit en moyenne 50 à 70 fois plus qu'un avion de ligne classique, et ce par passager. Voilà cette chronique terminée, on va tout de suite y réagir en compagnie d'Alexandre. Alexandre, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, et vous? Qu'avez-vous pensé finalement de ce sujet ? Le sujet est très intéressant. Aussi, on peut voir toute l'hypocrisie des stars, dont Leonardo DiCaprio, dont sa réputation ne tient qu'à son nom. Pas de mauvais jeu de mots. Et ce qui est assez intéressant à souligner sur ce sujet, c'est quand même le fait qu'il est allé chercher en jet privé un prix pour l'écologie. Et ce, pendant le Festival de Cannes. Exactement. Cela veut dire qu'il a fait le trajet de la France vers New York pour se faire récompenser d'un prix sur l'écologie, et le lendemain, il est retourné en France pour la suite du Festival de Cannes. Qu'est-ce qui est fort quand même. Eh oui. Voilà cette chronique terminée. Merci Alexandre d'avoir réagi avec nous. Bonne journée à tous, et on retrouve tout de suite la chronique d'Evan sur le gaming. Chers lycéens, nous vous rappelons qu'il est toujours possible de vous inscrire à l'AS. Cette année, 6 sports différents vous sont proposés. Il y a d'abord Démofit, Sport Co, Rugby, Badminton, Démo Run et Trail, ainsi que Basket. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Evan et aujourd'hui, c'est la chronique gaming, c'est tout de suite, c'est maintenant. Alors on commence tout de suite avec une petite info qui est sur la sortie de God of War Ragnarok qui sortira sur PlayStation 5. Donc tout le monde s'attend à une suite depuis la sortie du jeu, mais malheureusement ce sera le dernier épisode de God of War. Il risque de peut-être, on ne sait pas encore sûr, mais dans l'année des 2022-2023 normalement, c'est censé être la fin de la série God of War. On a tout ce qu'il fait, mais malheureusement c'est terminé. Ensuite, nous avons le jeu Wolverine, et ça c'est une grande attente de tout le monde, qui a été annoncé par le PlayStation Showcase le 9 septembre 2021, et il annonce du lourd. Il annonce du lourd celui-là parce que il annonce des caractères très spécifiques, des caractères dédiés aux adultes, du style violence psychologique. Ça risque d'être assez hardcore. Et nous, on veut ça. Il est dit comme quoi ça devrait être un vrai gros jeu et un ton résolument adulte. C'est pour ça que je vous dis que ça risque d'être assez hardcore. On passe tout de suite sur les news des RLCS qui annoncent du lourd. Je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais oh là là, ça annonce quelque chose. Donc la 10e édition qui ajoute 3 nouveaux pays, on va dire ça comme ça, avec l'Asie-Pacifique Nord, l'Asie-Pacifique Sud et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, même 4, pardon, je me suis trompé. Et donc là, ça annonce du lourd. On espère que Vitality fera une bonne entrée dans ce RLCS pour la 10e édition, avec, on le rappelle, 6 millions de cash prize pour les grands vainqueurs. Ce qui n'est quand même pas rien, on va pas se cacher. Et maintenant, pour terminer, on va tout de suite passer sur les résultats du Berlin Competition. Donc, les grands gagnants sont les Gambi eSports qui ont battu la team Envy. Donc, c'est leur 2e Master International de Berlin. Donc, équipe russe, score de 3-0. Donc, vraiment, sur un BO5, ça ne pardonne pas. On espère que les prochains Master International se déroulent assez rapidement parce que c'est quand même intéressant à regarder. Et je vous conseille de regarder ça si vous
voulez vous améliorer sur le jeu, c'est très intéressant. Voilà, c'est la fin de ma chronique. Et voilà, c'est à la fin de cette émission. On espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine. Et d'ici là, si vous avez envie de participer à une émission ou alors que vous avez une quelconque question à nous poser, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à webradio@demogs.com. À une prochaine.